Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un 10 conseils pour numéro 9 et on m'avait beaucoup demandé ce genre de vidéo, comment moi je faisais. Donc je me suis dit tout simplement je vais vous en faire une. Donc c'est 10 conseils pour retenir son parcours de CSO. Au lieu de plutôt dire 10 conseils, je dirais plutôt 10 étapes parce que on peut évidemment lors d'un concours faire les 10 conseils que je vais vous proposer. Donc pour moi je fais plutôt ça sous forme d'étapes. Donc je le fais dans l'ordre que je fais ou que l'on pourrait faire, donc voilà. Au tout début, ou pour commencer, certains ne font pas de reco à pied, juste ils se mettent au bord de la carrière, ils voient le parcours et c'est bon. Donc ça c'est franchement un truc à faire pour se paumer, pour ne pas savoir où est quel obstacle. Donc franchement faites une reco. Donc moi je fais toujours pour commencer une reco à pied dans la carrière avec ma coach. Donc avec votre mono, votre coach, avec des copines si vous n'avez pas de coach ou ce que vous voulez. Vous faites un petit tour pour regarder où sont les obstacles. Si c'est avec votre coach, elle va vous donner des conseils. Fais attention à ce soubassement là. Tourne à droite, machin, t'arènes droite, t'arènes gauche, machin chouette. Donc elle va donner plein de petits conseils. Après en deuxième, une fois que j'ai fini de faire le tour avec ma coach, je refais toujours un tour seul ou avec une copine pour que je fasse mon tour seul et que je me redis à tel endroit elle m'a dit de faire attention à ce soubassement là ou fallait que je tourne avant l'obstacle d'après ou je ne sais trop quoi. Donc voilà. En troisième, je le fais pas souvent, enfin je le faisais avant quand j'ai du mal à retenir mon parcours, maintenant ça va beaucoup mieux, donc je ne le fais pas forcément. Puis surtout ça dépend des chefs de piste s'ils vous laissent longtemps ou pas pour faire une reconnaissance. Mais si vous avez le temps, mettez-vous au milieu à peu près de la carrière, fermez les yeux et imaginez-vous, là il y a l'obstacle numéro 1, après il y a le 2, le 3 il est derrière moi, le 4, machin chouette et tout. Comme ça, parce que visuellement vous voyez les obstacles, mais en fermant les yeux c'est totalement différent, c'est un autre espace, un autre univers. Du coup si vous arrivez à le faire les yeux fermés, ça ira tout seul pour le faire les yeux ouverts. Donc voilà. En numéro 4, je dis de le faire si vous avez feuille et stylo, de mettre vos petits obstacles et de faire le petit parcours. Ou si vous n'avez pas, tout simplement, vous avez de la terre ou du sable ou quoi que ce soit, ça vous faites avec le doigt ou un bâton les petits obstacles et votre parcours. Donc voilà. Ou alors en numéro 5, vous pouvez le réciter à quelqu'un. Le réciter à quelqu'un tout simplement, que la personne vous dit si c'est bon ou si c'est pas bon. Numéro 6, quand vous faites votre parcours, dites pas là il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, parce que c'est un truc à vous embrouiller. Souvent ce que je fais, c'est que je dis les courbes à droite, à gauche, les options, les types d'obstacles. Par exemple, je vais vous faire le parcours que j'ai fait le 17 avril avec Queen à Deauville. Donc ça faisait départ au galop, droite ou gauche. C'est nous qui choisissons par rapport au cheval qu'on avait. Moi j'ai fait départ à gauche, parce que j'ai du mal avec la gauche et la droite en plus. J'ai fait départ au galop à gauche, j'ai sauté le 1 auxerre, 5 foulées, ligne droite verticale, option parce que moi c'était un tout vitesse, option à courbe à droite, auxerre numéro 3, après courbe à droite double, auxerre verticale 2 foulées. Non, une seule foulée, voilà, une foulée, mais en plus moi j'en ai fait 2. Voilà, après option à gauche, enfin vous faites votre tour en disant si c'est des auxerres verticaux pour que une fois sur votre parcours, vous n'y allez pas n'importe comment, vous sautez pas les verticaux et les auxerres de la même façon. Donc voilà. Après numéro 7, c'est de regarder certains passages si vous avez le temps. Si vous ne passez pas dans les premiers, profitez-en pour regarder le tour de quelques-uns, voir où ils font leurs fautes, là où vous devez faire attention, et tout simplement pour retenir votre parcours. De voir quelqu'un le faire est toujours plus facile. Donc voilà. 8, le refaire avant de monter, donc voilà c'est pareil que le 7ème, si vous avez le temps, juste avant de monter, dès que vous avez préparé ou que vous attendez pour aller en carrière de détente, tout simplement refaites-le, refaites-le la main levée, c'est-à-dire numéro 1, 2, 3, 4, machin chouette, le parcours. Comme ça, vous allez pouvoir... Parce que si vous le faites, vous le travaillez pendant la reco et après vous ne le retravaillez pas jusqu'à votre tour,
c'est sûr là vous allez l'oublier, vous allez oublier quelque chose, vous allez oublier de tourner hop une option qui va être fichue, vous allez perdre du temps, vous allez faire 4 points, quelque chose comme ça. Donc dès que vous avez 30 secondes de répit, bossez votre tour, comme ça sera toujours mieux pour le faire. Après, moi je le fais des fois en détente parce que si j'ai le temps en détente, une fois que j'ai sauté tous les obstacles qu'il faut, ma prof me laisse un petit peu de temps, enfin surtout pour faire souffler Queen. Donc pendant ce temps là, je refais vite fait mon parcours à la main levée. Et comme ça je ressaute une dernière fois l'oxaire ou le vertical selon ce que j'ai pas réussi pendant la détente. Et hop, je vais sur le tour. Donc sur le tour souvent on vous laisse attendre un petit peu à la porte juste avant de rentrer. Donc là profitez-en, vous n'en avez rien à faire. Donc profitez-en pour regarder la personne qui est en train de passer juste avant vous ou de faire le parcours. Et ainsi, comme ça, un autre 10e conseil ou 10e étape, une fois que vous êtes sur la carrière, sur la piste, donc souvent dans les carrières, dans les concours, ils font rentrer 2 personnes à la fois, une personne qui fait le parcours, l'autre personne qui attend. Donc vous pouvez visualiser vite fait les obstacles, hop vous voulez aller revoir une option, vous allez regarder, par exemple vous avez plus le 3 ou 4, vous allez regarder où est le 3, où est le 4, là vous avez le temps, bon, du moment que vous gênez pas la personne d'avant quand même faites bien attention, comme ça vous pouvez aller visualiser vite fait, voir où sont les obstacles, là si vous avez perdu, parce que des fois en carrière de détente on n'a pas... on ne peut pas voir la carrière là où on passe souvent quand on est en manège. Donc c'est un petit peu compliqué si on ne se rappelle plus quel cet obstacle là est tel numéro. Parce que souvent il y a des obstacles par exemple qui sont côte à côte. Tu sais plus lequel tu dois sauter en premier ou des petits trucs comme ça. Donc regardez vite fait les obstacles. Et comme ça après vous pourrez y aller sans oublier votre parcours. Vous serez plus confiant, vous irez vachement mieux. Enfin je sais pas comment dire, mais vos tours seront toujours mieux si vous n'avez pas peur de vous tromper, si vous avez bien révisé votre parcours et si vous n'allez pas vous perdre au milieu du parcours et attendre que les copains-copines crient quel obstacle il faut aller sauter. Donc voilà, j'ai fini. C'est entre autres quelques conseils que moi j'applique et surtout ceux que je faisais avant, parce qu'à force de faire des concours, on va dire que ça vient un peu... faciliter la chose, mais je connais des gens qui font je ne sais combien d'années de concours et qui ont toujours autant de mal à bosser leur tour, à réviser leur tour. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye!